Ingo et Nick ont un métier particulier. Ce sont des détectives des déchets. Toute la journée, ils sillonnent la ville de Hagen à la recherche de poubelles posées sur la voie publique et tentent de trouver à qui elles appartiennent. C'est ce que l'on trouve le plus souvent. Des aliments, des déchets résiduels, des couches. C'est un riverain qui les a alertés. Pour mener leurs enquêtes, ils ont un véhicule spécialement aménagé où ils peuvent ouvrir les poubelles pour les fouiller. Vous avez trouvé quelque chose ? Ah, malheureusement, non. Non, cela fait malheureusement partie du jeu. Si la mairie a engagé ce programme, c'est parce que beaucoup d'habitants se plaignent des dépôts sauvages et que cela est répercuté sur les impôts locaux. Impossible! Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point la ville est sale et polluée. J'habite dans la rue qui est là-bas et presque chaque semaine, les ordures sont jetées là. La quête se poursuit à travers la ville. Ici, ils trouvent un matelas, pas d'indice, alors ils vont frapper chez les voisins. Parfois, le hasard nous aide. Et les gens nous disent que ça vient de là. Alors on sonne là. Mais vous pouvez me croire. Si j'avais vu ça, j'aurais dit « Hé, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» C'est vraiment dégoûtant. Plus loin, Nick et Ingo vont enfin avoir plus de chance. À l'arrière de ce réfrigérateur posé dans la rue, ils trouvent une lettre. Elle est tombée derrière. Je suppose qu'il l'a posée sur le frigo, puis elle est tombée, elle est entrée ici, et nous pouvons maintenant faire un puzzle ensemble. Peut-être que nous pourrons ainsi déterminer le responsable. Et en effet, en reconstituant la lettre, ils trouvent un nom et une adresse. Le tout sera transmis au service des amendes. 30 à 40 signalements arrivent ici chaque jour. La réglementation est telle que les amendes s'élèvent entre 100 et 400 euros, auxquels s'ajoutent les frais d'élimination qui sont dus. Nous arrivons ainsi rapidement à 700 euros et plus. Une petite victoire pour la patrouille des déchets, même s'ils ont un regret, ils apprennent rarement combien d'amendes sont réellement perçues par l'administration. Et bien alors justement Thibault, est-ce que ces menaces d'amende sont dissuasives? Est-ce que ça fonctionne? Écoutez, c'est difficile de se faire une opinion, mais si on voit ce qui se passe à Berlin, on peut en douter. Ici, pour vous dire, le montant des amendes, c'est 500 euros si vous déposez par exemple un petit objet, une valise, une chaise. C'est 1 000 euros pour un matelas et c'est jusqu'à 10 000 euros pour une télévision si on arrive à vous retrouver et que vous avez posé votre poste de télévision sur le trottoir. Mais en réalité, par exemple, l'année dernière, la ville de Berlin n'a touché que quelques milliers d'euros d'amende. Alors soit c'est parce que c'est dissuasif et les gens se tiennent bien, soit c'est parce que les enquêteurs n'arrivent pas à faire correctement leur travail. C'est peut-être utile, mais ça dégage quand même un truc un peu bizarre, votre affaire. Merci beaucoup Thibault de Babérac.